Ces mots m'ont frappé comme du verre se brisant sur du marbre. C'est fini pour toi. Declan n'a même pas sourcillé en les prononçant, son sourire narquois plus tranchant que la lettre de licenciement qu'il tenait à la main. Dans la salle de réunion, personne ne croisait mon regard. 8 ans à bâtir les fondations de leur empire. Anéanti parce que j'avais manqué une fête. Je suis sorti, anéanti, me réfugiant dans le silence comme dans une armure, sans me douter que c'était l'étincelle qui allait tout embraser. Quelques heures plus tôt, j'étais assise à mon bureau, les yeux rivés sur un courriel qui semblait pourtant anodin. Présence obligatoire. La soirée d'anniversaire de Declan. Je l'ai fixé une seconde de trop, la lueur de l'écran se reflétant sur ma tasse de café vide. Obligatoire pour une fête d'anniversaire. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de temps à perdre avec des toasts au champagne et des discours creux ce soir. Pas quand la dernière ligne de code d'un algorithme de sécurité valant près d'1 milliard de dollars s'affichait sur mon écran comme un battement de cœur sur un moniteur. Je suis Ambé Callaway, architecte système principal. Pendant 8 ans, j'ai donné ma vie à cette entreprise. Des nuits blanches, des week-ends passés dans les salles serveurs à corriger les failles de sécurité avant même que quiconque ne les remarque, pendant que d'autres faisaient de la politique. J'ai bâti le bouclier qui a empêché notre empire de s'effondrer. Declan Ainsworth, lui, n'a rien construit. Le neveu chéri du PDG, parachuté au poste de vice-président avec un CV plus mince que la serviette en papier sur laquelle sa lettre d'embauche a probablement été écrite. Charmant, arrogant et obsédé par le contrôle, on murmurait qu'il avait le sang chaud et une mémoire d'éléphant pour quiconque le contrariait. Mon téléphone vibra sur le bureau, me tirant de mes pensées. Un appel manqué de maman. Un SMS suivi. « Chérie, tu seras là pour dîner ce soir. » J'eus un pincement au cœur. Elle faisait des allers-retours à l'hôpital depuis des semaines. Je répondis rapidement. « Demain. Il faut juste que je termine cette mise à jour. » Ce n'était pas un mensonge. Cette mise à jour n'était pas seulement importante, elle était cruciale. L'algorithme que j'avais conçu n'était pas un simple produit. C'était la pierre angulaire de notre réseau de sécurité mondiale. Si je ne terminais pas ce correctif ce soir, la prochaine réunion du conseil d'administration pourrait tourner au fiasco. Une autre notification apparut sur mon écran. Un message Slack d'un collègue. Il paraît que Declan déteste quiconque rate sa fête. Il prétend que c'est un test de loyauté. Je souris en coin. Un test de loyauté. J'étais loyal au travail, pas au vin. Je commençais à rédiger une réponse lorsqu'une autre notification retentit, comme un avertissement. Il plaisantait. Ou peut-être pas. Attention, Ambé. Je jetai un coup d'œil à l'heure, 21h40. Je me replongeai dans mon code. La fête allait et venait. Mais ce système, c'était tout. Ce que j'ignorais alors, c'est qu'une invitation restée sans réponse me coûterait tout au lendemain matin. À 9h15, je tombais droit dans un piège. La salle de réunion était plus froide que d'habitude. Ses parois vitrées reflétaient une ligne d'horizon qui, soudain, me semblait étrangère. Declan Ainsworth se tenait au centre, comme s'il était le maître des lieux. Son costume bleu marine sur mesure était si impeccable qu'il semblait fendre l'air, un sourire narquois aux lèvres. Derrière lui, son oncle, le PDG, était assis, les bras croisés, le visage impassible. Il ne prononçait ni un mot ni un geste. « Ambé », dit Declan en roulant mon nom lentement, comme un goût qu'il n'appréciait guère. « Merci d'être venu si rapidement. » Je posai les mains sur le dossier d'une chaise, attendant des explications. Declan ajusta sa cravate, ses yeux pétillant d'une lueur qui n'avait rien de professionnel. C'était du triomphe. « À compter de ce matin, » commença-t-il d'une voix posée et d'un calme glacial, « votre contrat est résilié. » Avec effet immédiat. Pendant une fraction de seconde, les mots ne firent pas tilt. Licencié. Mon esprit cherchait frénétiquement des raisons. Des coupes budgétaires, une restructuration, un projet qui a mal tourné. Mais il continuait. Chaque syllabe me transperçait comme une coupure de papier. Vous avez fait preuve d'un manque d'engagement. Declan poursuivit. Tu as raté l'événement d'hier soir. Ça ne fait pas bonne impression pour quelqu'un à ton poste. On a besoin de personnes qui travaillent en équipe, qui partagent nos valeurs. J'avais la gorge en feu, mais je n'ai rien dit.
Le silence s'est alourdi jusqu'à me peser sur les côtes. Les valeurs. J'avais porté cette entreprise sur mes épaules pendant 8 ans. J'avais conçu l'algorithme qui avait empêché l'effondrement de leur réseau mondial. J'étais le pare-feu, le pilier, le dernier rempart. Et maintenant, j'étais effacé par quelqu'un dont le plus grand exploit était d'avoir organisé sa propre fête d'anniversaire. J'ai ravalé ma salive. Un mot, un seul coup de gueule, et je perdrais tout moyen de pression. Alors j'ai esquissé un sourire, même si la pièce semblait se dérober sous mes pieds. Mais intérieurement, la panique me tenaillait. L'assurance de ma mère dépendait de mon travail. Sa dernière facture d'hôpital avait englouti la majeure partie de mes économies. Sans couverture, chaque traitement me ruinerait. Declan a dû percevoir la lueur dans mes yeux, car son sourire narquois s'est accentué. Il s'est penché en avant, posant les 2 mains sur le bureau poli. Il s'assit à la table et prononça la phrase qui allait se graver dans ma mémoire. « Ne crois jamais, dit-il doucement, que tu es plus importante que ma famille. » Ce n'était pas un avertissement. C'était une déclaration, un rappel que ce n'était pas une question de mérite ou de contribution. C'était une question de sang. Et je ne partageais pas le sien. Je rassemblais mes affaires sans un mot. Les pieds de la chaise raclèrent doucement le sol. Un bruit désagréable dans le silence parfait. Declan ne me quittait pas des yeux. Même lorsque j'atteignis la porte, son sourire narquois restait tranchant comme du verre brisé. Et tandis que je m'engageais dans le couloir, une pensée me traversa l'esprit. Tu viens de rendre le prix de la loyauté insupportable. Declan, et tu vas le payer jusqu'au dernier centime. L'enveloppe m'attendait comme un ordre d'exécution silencieux. Elle trônait au milieu de mon bureau, couleur crème, le logo de l'entreprise en relief, mon nom en gras. À côté, mon écran affichait un blanc immaculé avec une phrase froide en noir. Votre accès est révoqué. 8 ans à construire le système de sécurité le plus performant du secteur. Effacé par une simple ligne de texte autour de moi. Le bureau bourdonnait d'une normalité forcée. Les claviers cliquetaient, les téléphones sonnaient, mais tous les regards refusaient de croiser le mien. Ceux qui m'avaient jadis félicité d'avoir sauvé des contrats de plusieurs millions de dollars s'intéressaient soudain de près au carrelage. La loyauté, pensais-je avec amertume, était une monnaie qui se dévaluait du jour au lendemain. J'ouvris l'enveloppe. Accord de résiliation. 2 pages. Non merci. Aucune reconnaissance pour l'architecture à $1 milliard que j'avais conçue. Juste du jargon juridique et une dernière instruction. Rendre votre badge avant la fin de la journée. Mes doigts se crispèrent sur le papier. Le bord me mordait la peau. Mais je ne laissais pas mes mains trembler. À l'intérieur, le feu grondait. Toutes ces nuits blanches. Tous ces jours fériés passés à déboguer du code. Chaque instant sacrifié avec ma mère, tout cela réduit à cette enveloppe. J'avais envie de hurler, de retourner dans cette salle de réunion et de jeter le document au visage suffisant de Declan. Mais je ne le fis pas. Les accès de colère ne gagnent pas les guerres. Le silence, si. Je fis mes bagages lentement, chaque clic du clavier résonnant en moi. Un compte à rebours s'est déclenché dans ma tête. Mes collègues chuchotaient, pensant que je ne pouvais pas les entendre. Que s'est-il passé? Elle n'est pas allée à la fête. Un rire a retenti derrière moi. J'ai inspiré profondément, les yeux rivés sur mon bureau. L'écran a clignoté à nouveau, cette fois-ci, pas depuis mon bureau. Un SMS a glissé dans le coin de mon téléphone. Numéro inconnu. 5 mots. Quitter le bâtiment. Café 27. Puis un nom qui m'a coupé le souffle. Jonas Rennes. Un instant, le brouhaha du bureau s'est estompé. Jonas, ancien directeur financier, architecte de toutes les acquisitions majeures, l'homme qui connaissait tous les secrets de l'entreprise. Il y a 1 an, il avait disparu après une retraite discrète. Pas de discours d'adieu, pas de mise à jour sur LinkedIn, juste parti. Mon cœur battait la chamade tandis que je rangeais mon téléphone dans mon sac. Je n'ai pas hésité. Badge en main, enveloppe sous le bras, je suis sorti sans un mot. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, scellant les chuchotements derrière moi. Si Jonas Rennes essayait de me contacter maintenant, cela signifiait une chose. Mon histoire n'était pas terminée. C'était fini. La situation allait prendre une tournure imprévisible. La clochette au-dessus de la porte du café tinta lorsque j'entrai.
Je serrais toujours l'enveloppe contre moi comme une preuve. Le café 27 était presque vide, à l'exception d'un homme en manteau anthracite assis dans un coin. Ses cheveux argentés captaient la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre, et lorsqu'il leva les yeux, son regard était aussi perçant que dans mon souvenir. Jonas Rennes n'avait pas tant vieilli qu'il ne s'était endurci. « En B », dit-il en se levant juste assez pour tirer la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Je m'assis, le cœur battant la chamade. Jonas Rennes, l'homme qui signait autrefois des contrats de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, qui avait disparu du jour au lendemain, laissant planer le doute sur une affaire que personne ne pouvait confirmer. Et maintenant, il était là, à me fixer comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. « Tu te demandes pourquoi j'ai appelé » dit-il d'une voix posée. J'acquiesçai, les mots me paraissant trop fragiles. Il se pencha vers moi, posant ses coudes sur la table. « Avant que je... Quand tu as quitté ce bâtiment il y a 1 an, j'ai mis quelque chose en branle pour toi. Mon souffle s'est coupé. Pour moi ?» Jonas a esquissé un sourire, comme quelqu'un qui savoure la chute de sa blague. Quand tu as commencé à développer cet algorithme, j'en connaissais la valeur, et je savais que les responsables ne te protégeraient pas si les choses tournaient mal. Alors, on a mis en place un filet de sécurité. Je l'ai dévisagé, attendant le piège. Une fiducie, a-t-il poursuivi. Une fiducie qui détient une SARL, Callaway Innovation, depuis 6 mois. Tu as signé des papiers en douce, tu te souviens? Cachés dans la pile de documents de conformité que je t'ai donnés. J'ai cherché dans ma mémoire et là, ça m'a frappé. C'était dans cette pile de documents juridiques que Jonas avait insisté pour que je consulte tard un soir. Je pensais que c'était une protection de propriété intellectuelle de routine. Si jamais tu es parti volontairement, rien ne change, a dit Jonas. Mais si tu as été écarté sans raison, la SARL devient pleinement propriétaire de ton travail. Et devine quoi? Declan vient de déclencher tout ça. L'atmosphère est devenue pesante. J'ai eu la gorge sèche. Tu veux dire? Jonas a plongé la main dans la poche de son manteau, en a sorti une petite clé USB argentée et l'a glissée sur la table. Le métal scintillait comme une arme chargée. Votre système, vos brevets, vos clés de licence, dit-il. Tout cela vous appartient. À partir de cet instant, l'entreprise venait de se tirer une balle dans le pied. Je serrai le disque dur entre mes doigts, son poids électrisant ma paume. Jonas se pencha en arrière, les yeux brillants. Declan pensait vous avoir humilié. En réalité, il venait de réveiller les griffes que nous avions enfouies depuis 6 mois. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, quelque chose en moi se réveilla. Ce n'était plus de la rage. C'était de l'espoir. Un espoir aigu, dangereux. Le curseur clignotait sur l'écran, régulier comme ma respiration, du moins en apparence. Depuis le coin du café, je me connectais à un terminal sécurisé et finalisais le transfert. Une signature numérique, une authentification à 2 facteurs et 8 années de ma vie glissèrent de leur serveur vers le coffre-fort de Callaway Innovation. La SARL que Jonas avait créée pour me protéger. C'était clinique, presque ennuyeux, mais le poids de ce clic était sismique. L'algorithme n'était pas le leur. Plus maintenant. C'était à moi. Un murmure remplit le café. 2 baristas échangeaient des ragots près du comptoir, mais je les entendais à peine. Mon téléphone vibrait de notifications, emails, messages Slack, bribes d'incrédulité qui se propageaient à la vitesse de la lumière dans l'entreprise. Tu as entendu? Ils l'ont virée. Amber Callaway. Elle avait quasiment bâti l'épine dorsale de notre système. À quoi pensait-il? Je fis défiler l'écran malgré le bruit, le pouce immobile, tandis qu'une angoisse sourde montait en moi. Mon badge était peut-être mort. Mon bureau désert. Mais d'une certaine manière, je n'avais jamais été aussi présente. Une autre notification, cette fois, une publication sur les réseaux sociaux. Le visage suffisant de Declan remplissait l'écran. Verre en cristal à la main. Il riait avec 2 cadres comme s'il venait de conquérir Rome. La légende disait, le leadership, c'est savoir qui compte vraiment. À suivre. Vire ta famille d'abord. Ma mâchoire se crispa. Je fixai ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Un rire amer me monta à la gorge. Leadership. Declan était incapable de gérer une file d'attente devant un stand de café.
Il ne réalisait même pas que l'empire dont il se vantait venait de lui échapper. J'expirais lentement, laissant la fureur mijoter sous un vernis de calme. La rage est une arme, mais seulement si on sait s'en servir. Maintenant, mon rôle était de rester invisible, méthodique, patiente. Et puis, c'est arrivé. Un léger signal sonore provenant de mon ordinateur portable, suivi d'une série d'alertes en cascade. À première vue, rien de bien méchant. Des notifications de licence. Mais l'objet me frappa de plein fouet. Alerte système. Licence de déploiement expirée. Veuillez contacter Callaway Innovation pour la renouveler. Le courriel n'était pas seulement dans ma boîte de réception. Il était dans celle de tous les cadres, tous les vice-présidents, tous les directeurs, tous les acteurs qui pensaient que la journée se déroulait comme d'habitude venaient d'apprendre que leur système phare était bloqué. Plus de mise à jour, plus de correctifs, plus d'extensions jusqu'à leur arrivée. On frappait à ma porte. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé dans mon sac et pris une dernière gorgée de café tiède. En apparence, j'étais calme, comme une femme qui termine sa boisson avant de rentrer chez elle. À l'intérieur, j'étais une tempête qui grondait, silencieuse pour l'instant, mais prête à tout détruire, tandis que je savourais le calme d'une table d'angle et la dernière bouchée d'un muffin aux myrtilles. Le chaos a éclaté 13 étages plus haut. La salle de réunion, qui autrefois rayonnait de puissance, était devenue une véritable cocotte-minute. La voix du PDG tonnait contre les parois de verre, faisant claquer les stylos dans leurs porte-stylos. Deux clans se tenaient raides à côté de lui. Sa bravade de la veille s'était muée en panique. La sueur perlait à son front tandis que son regard s'attardait sur un diaporama rempli d'écrans d'erreurs rouges. Toutes les fonctions de déploiement global sont verrouillées, a déclaré le responsable informatique, la gorge nouée. Chaque nœud nécessite une clé de renouvellement de Callaway Innovation. Son regard s'est porté sur deux clans, puis s'est détourné aussi vite. Comme si le nom lui-même était radioactif. Deux clans a frappé du poing sûr. La table. Elle ne peut pas faire ça. Elle a signé un contrat de prestation de service standard. La conseillère juridique ajusta ses lunettes, sa voix tranchante résonnant dans la salle. En réalité, non. Ambé a négocié une clause d'exclusion de propriété intellectuelle liée à des objectifs de performance, et elle les a tous atteints. Sans sa signature. Vous n'avez aucun droit exécutoire. Le visage du PDG pâlit, puis devint d'un rouge écarlate alarmant. Nous avons payé son salaire. Nous avons financé l'infrastructure. Ce système nous appartient. Pas selon les contrats, répliqua froidement l'avocat. Et le dépôt de brevet a déjà été approuvé au nom de la SARL. Juridiquement, il possède tout. Un silence s'installa, épais comme de la fumée, seulement rompu par le rugissement du PDG, appelé Jonas Rennes. Il saura comment démêler tout ça. De l'autre côté de la pièce, un assistant s'empressa de composer un numéro. Le haut-parleur s'activa avec une seule sonnerie. Puis une voix, douce, posée, sans équivoque. Jonas Rennes à l'appareil. Jonas, merci mon Dieu, aboya le PDG. On a un problème avec Ambé. On a besoin de toi. Jonas le coupa. Son ton était glacial. Une situation que tu as créée. Declan releva brusquement la tête, le visage blême. Jonas, écoute-moi. Mais Jonas ne l'écouta pas. Voici mon conseil. Souhaite bonne chance à ton équipe juridique. Tu en auras besoin. Un silence. Puis le clic d'une communication coupée. Le PDG fixa le haut-parleur muet, la bouche muette, jusqu'à ce que la vérité s'abatte comme une guillotine. L'homme en qui il avait confiance venait de s'allier avec la femme qu'ils avaient rejetée pendant leur descente aux enfers. Je me suis adossé à ma chaise au café 27, faisant défiler mes emails. D'autres alertes confirmaient les dires de Jonas. Le système était verrouillé, hermétique, attendant mes conditions. Mon reflet dans le... La fenêtre du café semblait calme, presque sereine. Personne ne pouvait voir la tempête qui grondait en dessous, celle que j'avais appris à manier comme une lame. À l'étage, il hurlait. En bas, je souriais. En milieu d'après-midi, l'entreprise crut avoir trouvé une bouée de sauvetage. L'équipe juridique d'urgence envahit la salle de réunion, des piles de papier et des ordinateurs portables ouverts jonchant la table cirée. Deux clans étaient assis à la tête de la salle, cravate dénouée,
manches retroussées, comme un homme au bord du triomphe ou du désespoir. « Nous avons une solution », annonça la directrice juridique, d'une voix empreinte d'un optimisme fragile. « Si Amber n'a pas déposé de brevet, nous pouvons soumettre une demande d'urgence compte tenu de la valeur commerciale des systèmes. Nous pourrions invoquer une propriété antérieure par le biais d'investissements et de ressources. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. » Le sourire de Declan s'élargit, suffisant et acéré. Enfin, quelqu'un qui mérite son salaire. Fais-le. Dépose-le maintenant. Les téléphones vibrèrent, les claviers cliquetèrent, et pendant un instant, l'air dans cette tour de verre eut un goût de victoire, ou quelque chose du genre. Il pensait que la victoire ressemblait à ça. Declan a même ri. Un rire fragile qui tentait désespérément de couvrir la panique matinale. « Tu vois, je te l'avais dit, elle est intelligente, mais pas invincible. On va l'ensevelir sous la paperasse avant même qu'elle ait le temps de cligner des yeux. Si seulement il savait. » Assise à une table tranquille dans un coin du centre-ville, je sirotais mon café quand mon téléphone vibra. Une notification s'afficha sur l'écran. Simple, mais dévastatrice pour eux. Confirmation de dépôt auprès de Lusto. Brevet numéro 1 190 847 approuvé. Enregistré sous le nom de Callaway Innovation LLC. J'esquissai un sourire lent et ferme. Approuvé il y a 2 semaines, bien avant que Declan n'organise sa petite fête. Jonas et moi avions tissé ce filet des mois à l'avance. Il ne cherchait pas une faille. Il fonçait droit dans le mur. Quelques secondes plus tard, une autre alerte s'afficha sur mon écran. Celle-ci était plus douce encore. Dépôt d'urgence rejeté. Enregistrement existant quelque part au-dessus de moi, dans cette boîte de verre impersonnelle. J'imaginais le moment où l'espoir se mua en fureur. J'imaginais. Declan lisait ces mots, son discours de victoire se brisant dans sa gorge sous le poids de l'échec, plus lourd que la gravité. J'ai ouvert une conversation sécurisée avec Jonas. Ils ont essayé de déposer J. J'ai pris une photo de l'écran de confirmation, légendé de 2 mots, déjà des heures. La réponse de Jonas est arrivée vite. Parfait. Qu'il se torde. Passons à la phase 2. J'ai fermé l'application, glissé mon téléphone dans mon sac et me suis levé. Chaque mouvement, calme, délibéré. Il pensait encore que c'était récupérable, qu'un dépôt de dernière minute pourrait les sauver. Qu'il le fasse. Le faux espoir était son propre poison. Et je n'avais aucune intention de leur retirer l'antidote sitôt. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une forme de satisfaction. Non pas parce que j'avais gagné, la victoire viendrait plus tard. C'était mieux ainsi. C'était voir l'autre camp célébrer sur un champ de bataille qu'il ne réalisait pas avoir déjà perdu. Le courriel est arrivé au moment où je sortais du taxi. Objet, opportunité stratégique. Je l'ai ouvert tandis que la ville grondait autour de moi. Klaxons et bruit de pas se mêlaient. Un brouhaha ambiant. Un concurrent majeur, Helix Dynamics, souhaitait me rencontrer. Leur ton était poli, mais pressant. Ils avaient examiné les documents publics de Callaway Innovation LLC et étaient prêts à discuter d'un accord de licence à plusieurs centaines de millions de dollars, pour ce que la famille Ainsworth pensait posséder. Je n'ai pas hésité. 10 minutes plus tard, j'ai confirmé l'heure et le lieu, l'hôtel Grand Méridien. Ironie du sort, le même palace 5 étoiles où Declan avait fêté sa victoire 7 jours auparavant. L'ironie ne m'a pas échappé. Dans le hall, l'éclat était tel de l'or poli, le sol de marbre résonnait sous mes talons, les flashs crépitaient près de l'entrée, des journalistes financiers rôdaient, attirés par les rumeurs de tension chez Ainsworth Global. J'ai laissé tomber mon manteau sur mon bras et j'ai marché d'un pas décidé. Les photographes ne connaissaient pas encore mon nom. Ils le sauraient bientôt. Le PDG d'Helix m'a accueilli dans une suite privée avec vue sur la ville. « Mademoiselle Callaway », a-t-il dit en me tendant la main. « Nous suivons votre travail depuis des années. Que s'est-il passé cette semaine? Leur perte, notre gain ?» J'ai esquissé un sourire discret et maîtrisé. « Je ne suis pas là pour parler du passé », ai-je répondu. Je suis là pour parler de chiffres. Les négociations ont commencé, calmes et mesurées, tout par écrit, tandis que les avocats prenaient des notes et que les analystes faisaient leurs calculs. J'ai rédigé un courriel sur mon téléphone avec la même assurance que celle dont je faisais preuve pour construire des pare-feux.
L'adresse du PDG. Objet. Offre de renouvellement de licence. Corps du message. Vous avez 48 heures. Après cela, la valeur de votre entreprise commencera à s'évaporer. Choisissez judicieusement. J'ai cliqué sur Envoyer. Pas de menace, pas de drame, juste une échéance et une vérité qu'il ne pouvait pas esquiver. De l'autre côté de la salle, le négociateur principal d'Helix m'a glissé une fiche de conditions. Offre initiale. 320 millions de dollars avec des options d'expansion sur 3 continents. J'ai suivi du regard les chiffres en gras, mais j'ai gardé une expression neutre. La maîtrise ne résidait pas dans la réaction, mais dans la retenue. Bien, examinons cela, ai-je dit en me levant. Mais sachez ceci, je ne suis pas pressé. Plus ça traîne, plus j'ai de poids. En quittant la suite, les journalistes se sont massés près des ascenseurs, leurs objectifs crépitant comme des coups de feu. Quelqu'un a chuchoté, c'est Amber Callaway. Une question aujourd'hui. Un titre demain. Dehors, l'air du soir me piquait la peau. Mais intérieurement, je brûlais d'une flamme contenue, inextinguible. Il pensait m'avoir humilié. Au lieu de cela, il m'avait tendu l'arme. Et maintenant, j'avais l'intention de m'en servir avec précision. Ils sont entrés comme des hommes, feignant toujours d'être chez eux. Le PDG marchait d'un pas raide, la mâchoire serrée. À côté de lui, Declan paraissait pâle sous son bronzage parfait. Son arrogance réduite à une coquille fragile. Ils m'ont repéré au centre de la table de conférence, calme, sereine. Un verre d'eau intact à mes côtés. Jonas était assis à ma gauche, les jambes croisées, sa présence irradiant la puissance tranquille d'un homme qui connaît la fin avant tout le monde. Il ne s'est pas levé pour les saluer. Moi non plus. Amber, dit finalement le PDG, la voix tendue comme un fil. Nous sommes là pour arranger les choses. J'inclinai légèrement la tête. Arranger les choses pour qui? Declan se pencha en avant, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Écoutez, ne traînons pas en longueur. Nous sommes prêts, intervint Jonas d'une voix douce et glaciale. Asseyez-vous. Ce n'était pas une suggestion. Ils obéirent. Ce seul fait avait un goût de victoire. Jonas fouilla dans sa mallette en cuir, en sortit un épais document et le laissa tomber sur la table en acajou poli avec un claquement sec. Le PDG tressaillit. Le regard de Declan se porta sur le titre en gras, Convention de fiducie irrévocable. Jonas parla lentement, chaque mot délibérément, savourant le silence qui s'installait entre eux. Il y a 6 mois, cette fiducie a été constituée en vertu du droit du Delaware. Elle détient un actif, Music Callaway Innovation LLC. Et cette LLC possède désormais tous les brevets. Chaque ligne de code que vous pensiez appartenir à Aworth Music Global. Le visage du PDG se décomposa. C'est impossible. C'est contractuel, dit Jonas d'un ton glacial. Vous avez signé vous-même les clauses d'exclusion initiale. Je vous avais conseillé de protéger Amber. Au lieu de cela, vous avez laissé Népatisme décider pour vous. Son regard glissa sur Declan, et pour la première fois, le garçon qui m'avait lancé un sourire narquois de l'autre côté de la salle de réunion parut minuscule. Très minuscule. Voilà, poursuivit Jonas en tapotant l'accord d'un doigt manucuré, le prix de l'arrogance. Je vous avais prévenus tous les deux. Vous avez choisi la famille plutôt que la compétence, et maintenant votre empire en souffre. Declan ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le PDG s'affaissa dans son fauteuil, les yeux vitreux, frappé par le chiffre. 940 millions de dollars envolés. Je me penchai en avant, les mains jointes sur la table. Ma voix était calme, posée. Chaque syllabe affûtée comme une lame. Messieurs, vous ne m'avez pas seulement licencié. Vous m'avez libéré. Le PDG eut le souffle coupé. Declan fixait le sol. Et moi? J'étais assise là, sereine en apparence, tandis qu'une vague de satisfaction sombre me submergeait. Pour la première fois, ils comprenaient que je n'étais plus un fardeau. J'étais leur prix à payer. Les flashs crépitaient dès que j'entrais dans la salle. La plus grande salle de conférence du Grand Méridien scintillait sous les lustres, ses murs tapissés de journalistes, d'analystes et d'investisseurs, tous à l'affût du titre dont tout le monde parlait à voix basse. Au centre de la scène,
Une longue table recouverte de soie bleu marine portait une plaque aux lettres noires nettes. Amber Callaway, directrice de l'innovation. Je marquai une pause, le temps de savourer le poids de ces mots. Puis j'avançai, chaque pas mesuré, chaque claquement de mes talons résonnant comme la ponctuation d'une phrase que j'écrivais depuis 8 ans. Les objectifs se tournèrent vers moi, mitraillant de clichés. Il y a une semaine, j'étais un fantôme quittant mon ancien bureau, une enveloppe à la main. Aujourd'hui, j'étais sous les projecteurs. Assise, je lissais le tissu de ma veste et levais les yeux vers les caméras. Leurs obturateurs crépitaient comme des applaudissements. Je me souvenais de la voix de Declan, suffisante et venimeuse, de l'autre côté de la table de la salle de réunion. Ne crois jamais que tu es plus important que ma famille. Je laissai ce souvenir s'attarder un instant, puis je souris, un lent et délibéré sourire aux lèvres. Tu avais raison, Declan, murmurai-je, sachant que les micros pourraient capter ma voix. La famille, c'est tout. La tienne vient de tout perdre à cause de moi. À la tribune, le PDG d'Helix Dynamics annonça la nouvelle. Un accord de licence historique. Valorisation finale. 940 millions de dollars. Mon algorithme, le système pour lequel ils avaient tenté de m'effacer, était désormais la pierre angulaire de la stratégie d'expansion mondiale d'Helix. Mon nom, et non le leur, figurait sur chaque communiqué de presse, chaque présentation aux investisseurs, chaque titre défilant sur les écrans d'information financière, comme si l'univers avait le sens de l'humour. Un titre apparut en direct sur les écrans derrière nous. L'air qui a fait couler une fortune. La photo montrait Declan quittant la tour de Verdun Swart Global, la mâchoire serrée, le costume froissé, le poids de l'échec collé à lui comme de la fumée. Son arrogance avait été leur stratégie, sa fierté, leur bourreau. Je joignis les mains sur la table, sentant une légèreté inhabituelle m'envahir. La libération ne rugit pas. Elle murmura, calme, constante, indéniable. Pour la première fois depuis des années, je ne défendais pas quelque chose de fragile. Je construisais quelque chose d'irrésistible. La voix d'un journaliste perça le brouhaha. Madame Callaway, quel effet cela fait-il de tenir l'avenir de toute une industrie entre vos mains? Je fixai l'objectif le plus proche, mon reflet scintillant dans le verre sombre. C'est comme un nouveau départ, dis-je doucement. Les flashs crépitèrent de nouveau, et quelque part au plus profond de moi, la tempête que je portais depuis des mois s'apaisa enfin. J'étais entré dans cette pièce en pensant avoir tout perdu. Mais parfois, perdre ce qui nous définissait est le seul moyen de découvrir nos véritables capacités. Ils m'ont sous-estimé parce que je suis resté silencieux, parce que je n'ai pas joué leur jeu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Votre valeur n'est jamais déterminée par ceux qui ne la voient pas. Vous n'êtes pas jetable. Vous êtes irremplaçable. Et quand le monde essaie de vous effacer de l'histoire, c'est le moment de prendre la plume et d'écrire vous-même le prochain chapitre. Si cela vous parle, si vous avez déjà été sous-estimé, mis en doute ou mis à l'écart, laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez qu'il faut riposter avec intelligence, et non avec force. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que son pouvoir est toujours là, qu'il attend simplement. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, authentiques, sans phare, qui parlent de réussir selon ses propres conditions, abonnez-vous, car croyez-moi, ce n'est que le début. Musique, musique.